C'est parfait, très bien. En place, parfait. On va commencer avec 5 minutes de retard, vous m'excuserez, c'est un spectacle Sepharade. Bien. Ça permet de vérifier tout de suite le niveau de connaissance de régulièrement et naturellement interrogé pendant cette soirée. Et toi, ça va? Toujours son... Ouais, vérifier, c'est la première fois qu'il joue, donc il est un peu moins cher. Donc, non, blague mise à part, on est très heureux, je suis très heureux Hector d'être avec toi, avec vous aussi, le public, mais ça vient en second tour. Non, je suis très heureux parce que ça fait, on fête nos 25 ans. Pas mes 25 ans, mais nos 25 ans de connaissances, de rencontres. Et on avait envie de le partager en fait un peu avec vous. Ça aurait pu s'appeler nos 25 ans, mais on a voulu appeler ça Mozart, La Truite et Rabbi Jacob. Vous comprendrez, du moins j'espère, du moins pourquoi. Et 25 ans que nous nous connaissons, Hector, 25 ans que je suis bercé par toutes ces musiques que j'avais envie de partager ce soir avec vous et toute cette belle troupe que vous allez découvrir. 25 ans, si je remonte un peu plus loin encore, au temps de Mozart, pas besoin de vous le présenter, évidemment, ça c'était avant 25 ans. Simplement pour le situer, je vais rappeler, il est né à Vienne, Salzbourg, loupé. Non mais c'est bien ça, je vous avais dit, on va faire des tests régulièrement. Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile, hein, ça dépend du niveau de culture. Mais c'est pas difficile. Alors, vous avez une deuxième chance de vous rattraper, donc il est né à... Ça c'est bien, c'est vrai qu'il vient de sortir tout de suite. Et il est né dans une famille catholique. Ça, je suis des personnes qui parfait. Et il avait un ami, cet ami s'appelait un librettiste, Lorenzo da Ponte, ça c'est un peu moins connu, là. Tout de suite, le silence, et ils ont écrit ensemble, à Vienne, par contre, un opéra. Cet opéra, c'est Les Noces Figaro, ça vous le connaissez tous, dont nous allons entendre tout à l'heure un extrait, et c'est la ravissante Magda, que je compte sur vous pour applaudir et bien évidemment admirer, mais vous le ferez naturellement, qui va nous l'interpréter. Les Noces de Figaro, cet extrait, c'est d'après la comédie du français Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, ou La folle journée ou le mariage de Figaro. Ça, vous connaissez tous, ça va? Non, Da Ponte, qu'est-ce qu'il vient de faire? Da Ponte, il était issu d'une famille juive, et il a été converti au catholicisme. Ça, c'est pas de bol. Il y en a beaucoup qu'on va découvrir pendant toute cette soirée, à travers les siècles, c'est bien que tu poses la question. Et le texte que nous allons entendre, Voi che sapete che... Je ne sais pas le dire aussi bien que en anglais. Magda, comment tu dis Voi che sapete? Voi che sapete. C'est beaucoup plus joli que les deux. Imaginez quand elle chante. Che cosa e amor. Je fais la traduction. Vous qui savez, vous, dites-moi ce qu'est l'amour. Eh bien, ce juif italien, Lorenzo da Ponte, qui, comme je vous disais, est converti au christianisme avant d'émigrer à Vienne, connaissait sans doute les textes hébraïques de l'école kabbalistique de Savette, souvent inspirés par le livre de la Bible, le Cantique des Cantiques, attribué au roi Salomon. C'est pas grave. Ou également ce qu'on appellerait les évocations de l'amour entre l'homme et la femme sont courantes. De l'amour et encore de l'amour. Et si Mozart, c'est la question qu'on s'est posée avec Hector, et si Mozart et Lorenzo da Ponte avaient échangé leur culture d'origine? Et si le premier avait voulu faire plaisir au second en mettant en musique ce beau texte? Eh bien, mesdames et messieurs, ce soir, pour vous, vous allez pouvoir entendre ce que cela aurait pu donner. Mesdames et messieurs,
Shabbat, dans lequel Mozart, mis en musique par Mozart, hein, vous l'avez entendu dans sa version actuelle, et le texte dit « Boive shalom à Teres Baalo, viens en paix, viens aux couronnes de l'époux, Gam be Simro uve solo, viens dans le bonheur et la jubilation, Tor emune amsegulo, parmi les fidèles du peuple aimé de Dieu, Boi ralo, viens aux fiancés, viens aux fiancés. » Mais bien avant Mozart est apponté, lors de la mise en place de la liturgie catholique, le latin avait remplacé le grec, et c'était la première langue qui était utilisée dans la Bible hébraïque avant d'être traduite par les rabbins. L'Église romaine a alors repris un nombre considérable de prières juives en les adaptant à la culture européenne du Moyen-Âge. Mais en plus de l'amour, on parlera beaucoup d'amour ce soir, il était aussi question de la paix. C'est toujours d'actualité. Et c'est au cours de la messe que l'on peut entendre les mots Dona nobis pacem. Il y en a qui ont déjà entendu? Sinon, c'est une première ici pour certains, c'est très bien. Donc, donne-nous la paix, en hébreu, sim shalom, que notre quatuor va vous interpréter. Vous allez maintenant accueillir Magda à nouveau, vous allez accueillir Florence, Rebecca et Jean dans ce Dona nobis pacem mêlé à un superbe sim shalom du latin et de l'hébreu, juste pour vous. Pacem et Sim Shalom se rencontrent, c'est ce qui fait partie des deux liturgies chrétiennes et juives il y a longtemps. Hein. Ça a été mis en musique par de très nombreux compositeurs jusqu'au XXIe siècle. Nous allons faire maintenant un bond en avant dans le futur avec un Sim Shalom tout droit venu des États-Unis d'Amérique de ce XXIe siècle. Profitez-en, c'est une... Shalom,
Pas l'ami Fritz, hein, non, je précise. France. Beckenbauer. Un peu de culture, s'il te plaît. Oui, c'est un footballeur. On verra d'autres footballeurs aussi pendant la soirée. Non, Franz Schubert, bien évidemment. Franz Schubert. Alors, Franz Schubert, il a un truc, c'est que c'est un peu son défaut. Il fréquente des amis juifs à la ville, hein, des musiciens de la synagogue, des musiciens de l'opéra, et puis bien d'autres de ses voisins. Et Franz Schubert, on va l'appeler Franz entre nous, c'est convivial, il compose des centaines de livres. Et parmi ces livres qu'il compose, il y en a un particulier qui a été rendu célèbre parmi tous sur un texte allemand qui évoque la... Ouais, tu vois, quand vous voulez un petit peu. Ils ont lu, c'est ça, ça doit être dans le titre. Donc la truite, et on l'entend parfois chanter en français, avec, il est vrai, des petites adaptations un petit peu éloignées du poème original. Et c'est Jean qui va vous faire découvrir Les jeunes filles sortaient tout droit de son couvent, innocente et gentille, et n'avait pas 16 ans. Le jeudi jour de visite, elle venait chez ma mère. Elle nous jouait la truite de Schubert. Elle nous jouait la truite de Schubert. Un soir de grand orage, elle dut coucher à la maison. Or, malgré son jeune âge, elle avait de l'obstination. Et pendant 3 heures de suite, au milieu des éclairs, elle nous a joué la truite de Schubert. Elle nous a joué la truite de Schubert. On lui donna ma chambre, moi je couchais dans le salon, mais je crus bien comprendre que ce ne serait pas long. Aussitôt elle revint bien vite, pieds nus dans les courants d'air, pour me jouer la truite de Schubert, pour me jouer la truite de Schubert. Ce fut un beau solfège, pizzicati coquin, accords trémolos et arpèges, fantaisie à 4 mains. Mais à l'instant où tout s'agite dans le rang de la chair, elle fredonnait la truite de Schubert. Elle fredonnait la truite de Schubert. Je lui dis, Gabriel, enfin, comprenez mon émoi. Il faut être fidèle, ce sera Schubert ou moi. C'est alors que je compris bien vite, en lisant dans ses yeux pervers, qu'elle me réclamait la suite du concert. Elle me réclamait la suite du concert. 6 mois après l'orage, nous fûmes dans une situation telle que le mariage était la seule solution. Mais avec un air insolite, au lieu de dire oui au maire, elle lui a chanté la truite de Schubert.
nuit à chanter la truite de Schubert. C'est fou ce que nous fîmes contre cette obsession. On mit Gabriel au régime en lui supprimant le poison. Mais par une soirée maudite, dans le vent, l'orage et les éclairs, elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert. Elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert. À présent je vis seul, tout seul dans ma demeure. Gabriel est parti et n'a plus sa raison. Dans sa chambre, au bouquet, elle reste des heures, devant un grand bocal où frétille un poisson. Et moi j'ai dit à Marguerite, qui est ma vieille cuisinière, ne me servez plus jamais de truite, ça me donne de l'urticaire. Ne me servez plus jamais de truite, ça me donne de l'urticaire. Superbe interprétation de cette truite des frères Jacques que vous aurez bien évidemment reconnue. Mais Schubert ne s'en est pas arrêté là, il a également composé, mon cher lecteur et vous, cher public, de la musique pour des psaumes en allemand, traduits de l'hébreu par Moïse Mendelssohn. Moïse Mendelssohn, le grand-père du célèbre musicien Felix Mendelssohn. Je vous ai. C'est celui qui composera plus tard la célèbre marche nuptiale. C'est là Oui, tu t'en connais une autre? Ah oui, il y a une autre. Ah oui. J'aime bien celle-là aussi. C'est de qui ça? Wagner. Ah non, c'est bon, c'est bon. On va garder là. Passons. Les psaumes de Schubert sont assez peu nombreux dans sa production musicale. Alors voici pour vous le psaume 23, Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien, qui est composé en allemand, toujours d'après la traduction de Moïse Mendelssohn, appelé par ses contemporains le Socrate juif. Gott ist mein Hirt, mir wird
année de sa vie de la musique pour le psaume, entre autres le psaume 92 en hébreu, pour donner suite à une commande de son jeune ami Salomon Sulzer, cantor à la synagogue de Vienne. Nous le retrouverons un petit peu plus tard. Tandis que Félix Mendelssohn, le petit-fils de Moïse, qui a suivi, lui n'a rien composé en hébreu. Félix est né juif, comme ses deux parents, mais a été éloigné de ses racines culturelles et religieuses par la conversion de sa famille au christianisme. Et il n'a pas eu la chance de connaître son grand-père, dont il était cependant très fier. Félix a pendant toute sa vie été inspiré par les psaumes du roi David, dont il a composé la musique pour un certain nombre, toujours en langue allemande. À la fin de sa vie, il compose un chef-d'œuvre imposant de la musique vocale, une durée de plus de 2 heures, l'oratorio Élie, qui retrace des passages de la vie du plus célèbre prophète des Hébreux. Alors, rassurez-vous, nous n'allons pas vous faire Élie tout en entier, juste la première partie qui dure 1h45. Mais ce chef-d'œuvre pour soliste et orchestre et chœur dans sa version intégrale est absolument une pure merveille. Nous avons sélectionné avec Hector, et ça a été le fruit d'une véritable tractation. Il va en fait pas. Et encore maintenant, hein, on ne sait pas si on allait le laisser en entier, mais on s'est dit finalement, c'est trop beau, on ne peut pas ne pas vous le partager. Il s'agit de Heur. Je dis bien ça. Heur, parce que je n'arrive pas à le dire encore une fois. Heur. C'est bon pour vous? Vous préférez quoi? Heur, écoute Israël, écoute ce que dit le Seigneur, ô puisses-tu observer mes commandements. Et en Alsace, on dit Shema béni. Cet oratorio, créé en présence de la reine Victoria et du roi Albert d'Angleterre, plus précisément du roi consort, qui rentre consort, emporta un énorme succès, auprès du succès, donc auprès des souverains, comme en témoigne cette lettre, écrite par le prince consort Albert à Félix, dont nous avons retrouvé un enregistrement original de 1846. Au nom d'artiste qui, dans un monde où prévaut l'adoration d'un art dégradé, a su-t-elle une nouvelle Élie préserver son génie et sa science l'adoration d'un art véritable. Et une fois de plus, au milieu du tourbillon des sons vides et frivoles, habituer nos oreilles aux pures sonorités de la sympathie et de l'harmonie légitime, au grand maître qui nous a fait prendre conscience de l'unité de sa conception, du doux murmure au tumulte puissant des éléments, en témoignage du souvenir reconnaissant d'Herbert, roi d'Angleterre. Lettre originale. Enregistrement bien évidemment, mais inutile de le préciser. À la suite de cette représentation, Félix écrivit à son frère Paul, et je ne résiste pas, et nous n'avons pas résisté avec Hector, à vous lire, en tout cas à vous faire écouter un petit extrait de ce que Félix envoyait à son frère Paul. Écoutez. Le concert fut triomphal, certes, mais pas exempt de quelques ombres. La pire venant de la soprano, si jolie, si plaisante, si élégante, et en même temps si plate, inintelligente, sans âme, donnant à la musique une sorte d'expression aimable qui me rend encore malade quand j'y repense. Rassurez-vous, heureusement ce soir nous avons Magda qui sauvera l'honneur. Mais il savait parler à l'époque. Plus tard, pour situer dans le contexte historique, Mendelssohn, pour ne pas froisser son roi, Friedrich Wilhelm IV, roi de Prusse, Mendelssohn lui écrivit la lettre suivante. Sérénissime et puissant roi, gracieux seigneur et souverain, votre royale majesté, je prends la liberté de déposer à vos pieds, avec la plus extrême révérence, le premier exemplaire de mon Elia. Non seulement la gratitude la plus profonde m'en fait le devoir, mais il me semble que je n'ai d'autre moyen de prouver à sa majesté combien je m'efforce de mériter toujours plus la générosité qu'elle a manifestée à mon égard. J'espérais pouvoir présenter moi-même cette œuvre à votre majesté à Berlin, mais retenu ici par la maladie, je ne voulais pas attendre que la partition soit présentée au public, et je m'enhardis jusqu'à adresser ces lignes à votre majesté. Avec la plus profonde révérence, le plus humble serviteur de votre majesté, Félix Mendelssohn Bartholdy. Quelques semaines plus tard, c'était au tour de Vienne
de découvrir le dernier oratorio de Manise. L'estrade du chef, drapée de noir, demeura vide, tandis que d'une estrade plus petite, le chef de chœur dirigeait l'œuvre. Mendelssohn meurt la veille de la représentation sans avoir pu écouter son œuvre en allemand. C'est un peu son âme ce soir que nous avons avec nous, et vous aurez le privilège que peut-être il n'a pas lu. Vous l'aurez ce soir avec son âme.
À la même époque que Franz Schubert compose en Autriche, un certain Gioacchino Rossini écrit en Italie le... Ça faisait longtemps, hein, je vous ai laissé un petit peu tranquille, maintenant je vous reprends, histoire de vous réveiller de nouveau. Le Barbier de Séville. Merci, restauration de l'air. Je vous assure. Hein. Rossini, après avoir composé son opéra célèbre Guillaume Tell, dont tout le monde connaît ici la mélodie d'ouverture, c'est ça. Ça fait du bien de voir le... Il décide donc, après d'avoir écrit ce merveilleuse introduction de Guillaume Tell de Tagada Soin, décide à 37 ans de changer totalement de vie. En gros, il pète les plombs et il a plusieurs choix qui s'offrent à lui. Le premier, il va écrire un nouvel opéra, un très classique. Le deuxième, il prend une maîtresse, pas incompatible. Le troisième, il va prendre sa retraite de compositeur. Et le quatrième, il ouvre un restaurant. Vous pouvez faire le 50-50, demander à l'avis du public ou appeler votre ami. Il y en a une autre, je vais vous aider. Si vous avez une idée, qu'est-ce qu'il va faire? Le 3, c'est... Le 3, c'est prendre sa retraite de compositeur exact, mais également composer avec le 4. Il n'a pas pris sa retraite, il a continué à composer mais moins bien. des petits morceaux, Des tout petits, mais plus d'opéra. mais moins connus. Surtout pas d'opéra. Surtout pas d'opéra. Fini. Et qu'est-ce qu'il fait à la place, Hector? Ah, Il ouvre un restaurant. Voilà. Il en résultera, mesdames et messieurs, les célèbres pâtes à la Rossini, le tourne-dos à la Rossini. Vous pouvez rire, mais c'est vrai. Tout ce que je vous dis est vrai. Et bien sûr, la truite à la Rossini. Bref, on appelle ça un acteur du changement moderne. Bien, ce que je vous propose, c'est de découvrir l'extrait du Barbier de Séville que vous connaissez évidemment toutes et tous. Puis Rossini quitte l'Italie pour s'installer à Paris. Paris, où je vous le rappelle, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre un restaurant cachère. Pas du tout. Par contre, véridique également, c'est là qu'il va rencontrer de nombreux musiciens, et notamment ceux qui travaillent à la grande synagogue, dans les grandes synagogues parisiennes, qui viennent manger dans son restaurant de la truite à la Rossini. Il arrive même, mesdames et messieurs, que les musiciens de la synagogue s'inspirent de la musique de Rossini et lui dédient certaines de leurs compositions synagogales. Découvrons maintenant ce Senu Sheorim de Neubourg.
Rossini, Verdi, Meyerbeer, les musiciens les plus célèbres venus de toute l'Europe se retrouvent à Paris. Le Paris du 19e siècle qui accueille les meilleurs artistes venus des horizons aussi divers que l'Italie, la Russie, la Pologne, l'Allemagne ou l'Autriche. Mais Paris a aussi ses propres artistes musiciens. Par exemple, Jacques Fromental-Lalivi. Il écrit plus de 30 grands opéras pour le Palais Garnier et accueille dans sa classe de composition des jeunes musiciens au conservatoire, les plus célèbres de leur temps, plutôt. Parmi eux, il y en a un qui va se démarquer parmi toutes et tous. Victor, tu sais qui c'est toi? Georges, un certain Georges Bizet, exactement. Georges Bizet écrira avec le librettiste Ludovic Halévy le célèbre opéra Carmen. Exactement, c'est Carmen que nous avons écouté.
Carmen, rien qu'un moment, arrête. Mais pourquoi, s'il te plaît? Il me semble, là-bas, oui, ce sont nos clairons qui sonnent la retraite. Ne les entends-tu pas? Bravo, bravo, j'ai beau faire, il est mélancolique de danser sans orchestre, et vive la musique qui nous tombe du ciel. Tu ne m'as pas compris, Carmen, c'est la retraite. Il faut que moi, je rentre au quartier pour l'appel. Carmen la bohémienne, Carmen la rebelle exotique venue de l'Est, venue un petit peu de l'Orient, comme la musique des Juifs d'ailleurs. Alors, même dans les airs de Carmen, les plus célèbres, eh bien, on retrouve ces airs célèbres de la synagogue, on les retrouve un peu dans ces airs de Carmen. À ce propos, Magda, tu pourrais nous refaire ce petit air, parce que ça me rappelle quelque chose. Je ne m'en lasse pas, je ne m'en lasse pas. Non, je ne m'en lasse pas, mais ça fait quelque chose qui me trotte dans la tête. C'est bien. Rebecca, est-ce que tu pourrais faire cet air, tu sais, de Lewandowski, là, qui ressemble un peu à ça? Bien sûr, Dan. On entend. C'est des airs connus qu'on chante encore aujourd'hui à la synagogue. D'ailleurs, cet air de synagogue, c'est un certain Louis Lewandowski. Louis Lewandowski, à ne pas confondre avec le joueur de foot Robert Lewandowski. Ils n'ont d'ailleurs en commun que la nationalité polonaise et il a composé le Tzadik Atomor que nous allons entendre maintenant et qui ressemble, vous allez voir, très bon, Tzadik Atomor. Tzadik Atomor, Louis Lewandowski.
Mendelssohn, le grand-père, fait une traduction de la Bible hébraïque en allemand, tout en l'éditant en caractère hébraïque. C'est pas très simple. Si vous avez des questions, on vous les expliquera. Et tout ça pourquoi? Pour que les écoles ingénieurs puissent apprendre la langue du pays tout en étudiant la Bible hébraïque dans une traduction moderne. Son petit-fils, Félix, né en 1809, soit 23 ans après sa mort, est devenu l'un des plus célèbres musiciens de son temps. Sa célébrité, il la doit à la musique qu'il a composée pour la pièce de théâtre Shakespeare, Songe de nuit d'été, et c'est à l'intérieur de cette musique sublime que se retrouve sa très célèbre Marche nuptiale. 3 suivre, c'est parfait. Ah, c'est la même qu'avant. Oui, pas celle de l'autre. Ah, oui. On ne dit pas le nom. Celle qui commence comme ça. Voilà. Cette musique a été jouée des millions de fois lors de millions de cérémonies de mariage dans le monde entier, même dans les mariages juifs. Mais une fois que les fiancés sont entrés sous le dé nuptial, eh bien d'autres musiques sont jouées, à chaque fois plus différentes, à chaque fois plus joyeuses et festives, comme par exemple ce célèbre chant judéo-espagnol qui invite la mariée à monter sur une petite échelle d'ivoire et d'or qui l'amène vers le dé nuptial pour recevoir la bénédiction du
populaire et festive est un peu différente. On l'appelle le klezmer et la musique chassidique. C'est dans le film Rabbi Jacob que la France découvre un peu ce style de musique avec ses rythmes dansants et ses mélodies envoûtantes. Déjà, Hector, il n'a pas de chapeau. Déjà, il n'y a pas de chapeau, de fond commencer à vous trouver mesdames et messieurs, nous allons avoir besoin de vous. Tiens. Ah, rien, foutez la musique. Allez, c'est pas une petite danser. Ça va les danseurs? Je respire un peu avec vous parce que c'est pas tout ça, mais dans le même registre de musique, une fois que je repris ma respiration, on retrouve un énorme répertoire de chants, de danses et même de prières qui sont chantés à des occasions très spécifiques lors de certains offices, comme par exemple l'office de Yom Kippour, que vous retrouverez dans toutes vos synagogues d'ici 15 jours. C'est une prière de sanctification qu'on appelle le Kaddish. Celui que nous allons vous présenter là est un Kaddish chassidique, le Kaddish de Rosenblatt, et il est traditionnellement devenu un incontournable à la fin de ce fameux office de Yom Kippour, le Kaddish de Rosenblatt. Hey,
l'opéra dans tout cela, me direz-vous? Eh bien, il est toujours là, présent, avec ses variantes et ses influences multiples, avec le klezmer qui s'y glisse de temps en temps. Et prenez par exemple Jacques Offenbach. Jacques Offenbach, qu'on appelait le Mozart des Champs-Élysées à l'époque du Second Empire, d'où ce beau chapeau. Après la production d'une plus... merci. Après la production de plus d'une centaine d'opérettes, d'opéra bouffe et d'opéra comique, note du traducteur, c'est-à-dire Hector, c'est à lui qu'on doit un certain nombre de ses appellations, pas Hector, Jacques Offenbach, eh bien, il a enfin composé son premier grand opéra, Les Contes d'Hoffmann. Ce sont 3 histoires drôles, un petit peu étranges, dont la première présente le singulier personnage de Kleinsack. Nous allons donc maintenant débuter, continuer par ce célèbre air, le chant de Kleinsack. Il était une fois à la cour d'Eisenach. À la cour d'Eisenach, Un petit avorton qui se nommait Kleinsack. qui se nommait Kleinsack. Il était coiffé d'un colbec et ses jambes faisaient clic-clac, clic-clac, clic-clac. Voilà, voilà Kleinsack. Clic-clac, 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 clic-clac. Voilà, voilà Kleinsack. Il avait une bosse en guise d'estomac. En guise d'estomac, Ses pieds ramifiés semblaient sortir d'un sac. semblait sortir d'un sac. Son nez était noir de tabac et sa tête faisait cric-crac, cric-crac, cric-crac. Voilà, voilà Kleinsack. Clic-clac, Cric-crac, cric-crac, cric-crac. Voilà, voilà Kleinsack. Je vous invite maintenant à écouter un vrai chant chassidique, comme ceux qui ont servi d'inspiration à Jacques Offenbach, Ibné Amigdosh, que le sanctuaire soit reconstruit.
musique contemporaine, juive, des inspirations de tout et partout, et 25 ans de notre rencontre, 25 ans où nous sommes inspirés. Tu m'as inspiré, il y a toutes ces musiques que nous avons présentées aujourd'hui. Et très souvent, comme ça arrive chez les musiciens, après avoir parcouru tout ce répertoire avec tant de compositeurs, tant de styles différents et de toutes les époques, on revient encore et toujours à Mozart. Oui, c'est comme ça. C'est celui qui représente l'équilibre, la perfection parmi tous les musiciens de tous les temps. Ces mélodies nous envoûtent et nous ensorcellent. On passe même du Mozart dans certaines étables. Si, c'est vrai, parce qu'on dit que le lait est meilleur quand les vaches... Du tout. Ces opéras nous enchantent, comme par exemple dans La Flûte enchantée, qui porte bien son nom, où l'on retrouve le grand prêtre Sarastro. Sarastro dans son palais égyptien, invoquant les dieux Isis et Osiris lors d'une cérémonie où il est entouré de ses prêtres. Et ça nous renvoie un peu à notre imaginaire. Pourquoi pas au temple de Jérusalem, la ville sainte qui n'est pas très loin de l'Égypte ancienne de Sarastro. Et si à la place du grand prêtre, nous imaginions le Kohen Gadol et ses bénédictions sur l'autel du sanctuaire construit par le roi David et son fils Salomon. Et si au lieu d'Isis et Osiris, le prêtre entonnait un hymne kabbalistique comme le Adon Olam, Seigneur de l'univers. Et si Mozart avait été un peu juif? Eh bien voilà ce que cela aurait donné avec notre Sarastro de Adon Olam d'argent. Une vraie créature. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra
Merci à Olivier Aguilar. Au piano, vous l'avez tous reconnu, Hector Sabot. Notre basse profonde, Jean. Notre unique soprano, Rebecca. Notre mezzo-soprano, l'une de nos mezzo-sopranos, Magda. Notre mezzo et saxo, Florence. Et notre magicien à nous, Dan. On va également notre chorégraphe et metteur en scène, Nolwenn. À la création des fils qui pendaient, tressées à la main, Rita Tataille de l'atelier La Colombe, que nous saluons, elle n'est pas avec nous ce soir, évidemment, un immense merci à Roger Siffer et toute son équipe qui nous accueille ici pendant toutes ces dates. Merci beaucoup Roger, il est parmi nous. Avant de vous quitter, quelques informations importantes à vous donner. Aujourd'hui, je peux l'appeler. Alors, je ne suis pas sûr, Ouais, en c'est association, ça, je ne suis pas très doué, Ouais, mais c'est je vais bien. essayer. Wienortsmann. Roger, tu peux le dire correctement. Eschen Draclub. Il a bien dit. C'était pas mal. Donc, le Père Noël est une ordure en alsacien. Voilà, vous avez compris que c'est pas nous qui le jouions. Et ça, c'est le dimanche 24 septembre. Également, Ener chez les Yéniches, c'est le mardi 26 septembre au dimanche 1er octobre, toujours à la choucrouterie. Et Faut qu'on parle, vous retrouverez bien sûr toutes ces informations. Faut qu'on parle, c'est du théâtre, c'est le 29 septembre jusqu'au dimanche 8 octobre. Et c'est toujours à la choucrouterie. Merci beaucoup d'être venus toutes et tous. Vous pouvez dire à tous vos amis de revenir quand on sera programmé parce que c'est complet. Voilà.